Un homme embrasse une femme devant une maison. À ce moment, son fils arrive et demande ce qu'il faisait avec son voisin. Le garçon commence alors à dire qu'il veut dire à sa mère ce qui s'y passait. Il s'enfuit alors et l'homme poursuit le garçon, laissant la femme seule. L'homme parvient à joindre son fils, mais le garçon demande si son père pensait que c'était vrai. L'homme, alors je pensais que son fils avait plus de respect pour lui, parce qu'il était son père. Le garçon dit qu'il le dirait à sa mère et que son père ne pouvait pas demander le respect, car il ne traitait pas sa mère avec respect. L'homme giflerait alors le garçon, mais à ce moment sa mère arrive et demande ce qui se passait. Le garçon a dit que son père la trompait avec le voisin et la mère demande si c'était vrai. L'homme dit alors qu'il trompait sa femme, car leur amour était terminé depuis longtemps. Le garçon a dit qu'il avait dit la vérité et la femme a demandé si son mari était fou, parce qu'il faisait cela devant leur fils. L'homme dit alors qu'il était déjà fatigué de cela, et il a donc dit qu'il quitterait cette maison. La femme dit alors à son fils d'entrer et de l'attendre. La femme demande alors pourquoi son mari la trompe comme n'importe quelle autre femme, puisqu'il était sa famille. L'homme dit qu'elle n'était pas n'importe quelle femme, car elle lui a donné de l'amour, que sa femme ne lui a pas donné. La femme dit alors qu'elle était très dévouée à cette famille et que son mari ne pouvait pas lui faire ça, mais l'homme dit qu'il en avait assez que sa femme parle tellement de cette famille. Il dit alors qu'il quitterait cette maison. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas partir, car ils avaient des enfants ensemble, mais l'homme a dit qu'il s'en fichait et que le garçon était le problème de la femme maintenant. La femme dit que le garçon était aussi le fils de l'homme, mais l'homme dit qu'il s'en fiche et qu'il en a assez de cette famille. Elle tient alors l'homme et lui demande de ne pas partir, mais il lui dit de ne pas toucher et qu'elle était censée rester avec son fils. Cela rend la femme très triste et le garçon va vers elle et la serre dans ses bras. Quelque temps plus tard, ils essayaient de vendre des bonbons. La femme dit alors à son fils qu'il criait beaucoup et que tous les bonbons qu'il allait vendre ce jour-là avaient déjà été vendus. Le garçon dit alors que sa mère ne pouvait pas abandonner et qu'il essaierait encore. Il commence alors à appeler les gens pour acheter ses bonbons, mais à ce moment, son père et sa petite amie arrivent. La mère dit alors qu'elle était la femme qui volait les maris des gens et la gifle au visage. La femme dit alors qu'elle était folle et attaque la mère, mais l'homme sépare les deux. La femme se met alors à rire de sa mère. Elle a dit que la femme n'avait pas donné à l'homme ce qu'elle lui avait donné, alors elle l'a perdu. La mère accepte alors et dit qu'elle finirait par tromper l'homme aussi. La femme dit qu'elle a donné de l'amour, de l'affection et de l'attention à l'homme, parce que sa mère ne lui a pas donné cela. Le garçon dit alors à son père qu'il ne pouvait pas se rendre compte que la femme n'était avec lui qu'à cause de son argent, mais la femme dit qu'elle n'était pas avec lui, juste pour l'argent, elle était avec le père du garçon parce qu'elle aimait lui beaucoup. Le garçon dit alors qu'elle mentait et lui dit qu'il ne veut pas que tu sois près de lui. La femme dit alors que le garçon était très impoli et la mère lui dit de ne pas parler à son fils de cette façon. L'homme leur dit alors d'arrêter ce qu'il laisserait. La femme accepte alors et dit qu'elle avait besoin de prendre une douche car ils ont dû lui transmettre une maladie. Quelque temps plus tard, la mère était allongée sur le canapé, en train de boire. À ce moment, le garçon arrive et essaie de réveiller sa mère. Elle a ensuite demandé ce que son fils voulait et le garçon dit qu'il avait vraiment besoin d'elle. La femme a alors demandé pourquoi il avait besoin d'elle, puisqu'elle n'avait plus aucune envie d'être en vie. Le garçon dit alors à sa mère que même si son père l'a abandonnée, elle ne pouvait pas rester ainsi. Il dit alors qu'il y avait un marché à proximité qui embauchait des gens et que sa mère pouvait y aller travailler. Le garçon dit alors qu'il était encore très jeune et qu'il ne pouvait pas travailler. Il dit alors à sa mère de se lever, comme si elle le faisait, il lui donnerait de la force et elle lui donnerait de la force. Elle se lève alors et dit qu'elle n'allait faire cela que parce qu'elle aimait tellement son fils. Quelque temps plus tard, il travaillait quand le garçon a dit qu'il avait raison, quand il leur a dit de ne pas abandonner. La mère accepte alors et dit que maintenant ils avaient leur propre entreprise. Le garçon dit qu'il était très heureux pour sa mère. Quelque temps plus tard, ils marchaient dans la rue quand ils sont tombés sur le père du garçon. L'homme les salue alors. L'homme dit alors que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu son fils et sa femme. Il dit ensuite que son fils avait beaucoup grandi et qu'il allait très bien tous les deux. La femme dit alors qu'il allait vraiment bien et je demande ce qui était arrivé à l'homme. L'homme a alors dit que son fils avait raison, car son amant avait pris tout ce qu'il avait. Il dit ensuite qu'il savait que les deux avaient ouvert une entreprise et demande si c'était proche. Le garçon dit que c'était tout près. L'homme dit alors qu'il savait ce qui n'allait pas avec eux. Il demande alors à sa femme qu'ils puissent rentrer et recommencer leur famille. La femme dit alors qu'elle ne se remettrait pas avec l'homme,
car il l'avait abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Elle dit ensuite que maintenant qu'il allait bien, l'homme voulait revenir. L'homme a alors dit qu'il était le père de son enfant, mais la femme dit qu'il ne s'était jamais inquiété pour le garçon. Elle dit que l'homme n'avait jamais essayé de poursuivre son fils pour voir s'il allait bien ou s'il avait besoin de quoi que ce soit. L'homme essaie de dire autre chose, la femme le coupe. Elle a dit que si l'homme avait besoin de quelque chose à manger, il pouvait s'arrêter à son restaurant, mais que rien d'autre ne se passerait. Elle souhaite alors bonne chance à l'homme et ils lui font leurs adieux.